Yeah. Ah. Les Franco, vous êtes là ou quoi? Donc, on est ici à la place des Jardins. Je m'appelle Aspa, je suis ici avec Blue. On nous représente pour 11 MTL. C'est une série d'entrevues avec les artistes des Franco. Et ce soir, on a nul autre avec nous que Fred, ladies and gentlemen. Yeah, man. Ça va? Si, ça va très bien. Et vous? Ça va. Absolument. Donc, Fred a un show le 22 juin. Ça va être très intime, on va en parler. Mais je pense que tu avais une question pour Fred au début. You want to know something. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais? Ok, parfait. Fred, c'est ta première fois au Franco? C'est ma troisième. Troisième fois? Ouais. Waouh, jamais 203. Voilà, exactement. Comment tu te sens pour cette troisième fois au Franco, du coup? Je suis excité. Je suis super excité parce que pour moi, c'est la maison. Je suis de Longueuil, donc moi, je vois ce festival depuis que je suis jeune et de pouvoir performer 3 fois d'affilée, surtout dans des contextes différents. Cette année, c'est plus dans une salle. Donc, c'est cool de voir ça un peu différemment. Yeah, moi, j'adore la salle où tu vas jouer la TD. Ouais. C'est assez unique. Moi, je sais que tu as des musiciens on stage. Sûrement que ça va être la même chose, mais as a one-man band, disons, c'est assez intime. Mais là, il y avait une vente de billets spéciale. Peux-tu nous expliquer un peu, ceux qui auront le privilège d'aller, comment ce spectacle-là est différent? Parce que c'est comme un special occasion. Ouais, effectivement. En fait, il fallait gagner le billet. Donc, il fallait Hey. participer à un concours. Et il y avait 300 billets de disponibles. Donc, les gens qui sont là, c'est un privilège, quoi. Ils ne peuvent pas payer. Donc, c'est cool de faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, c'est aussi une salle sur TD que je voulais faire. Et que, bon, j'ai fait le Club Soda. Donc, j'étais pas censé retourner dans une plus petite salle. Mais finalement, plus intime pour les Franco, c'est cool. Je suis content. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire quelque chose de plus intime, du coup? Je pense que c'est dans la continuité de la tournée Demain il fera beau de mon nouvel album. L'idée, c'est de faire plusieurs ambiances différentes. Puis l'année passée, j'ai fait le gros stage au Franco. Donc, l'idée, c'est de retourner dans un truc plus intime, plus proche de mon public. Parce qu'au final, je pense que c'est ça un peu les Franco, quoi. C'est la proximité que j'ai avec le public et les artistes sont avec le public. Donc, voilà. Non, surtout de savoir que c'est les gagnants. C'est comme tout le monde va sortir spécial ce soir-là. Exact. Et en parlant de public, je regardais les clips récents, puis on en reparlera, mais le stade en live, là, la version live, Yeah. on voit tout le monde autour de toi. Peux-tu me parler un peu de comment ça a été reçu, ton nouvel album en France, puis passer de la maroquinerie à la cigale que tu as annoncé, ça doit être quand même exceptionnel parce que déjà, ça avait l'air fou, ce show-là. Comment tu arrives à gérer un peu ton public français d'ici, mais en ayant hâte de retourner? Yeah, c'est huge. En vrai, je sais pas. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool l'engouement qui s'est fait par rapport à cet album-là. Je sens que j'ai rejoint des nouvelles personnes, des personnes peut-être un peu moins dans le rap, un peu plus dans la pop. Puis en même temps, j'ai renforcé mon public que j'avais déjà. Donc, franchement, je suis choyé aussi de pouvoir faire des tournées parce que c'est nouveau. Je fais des tournées maintenant en France, en Belgique, en Suisse. Là, je vais faire ma troisième en octobre 2024. Donc, et je reviens de ça il y a un mois. Donc c'est fou de pouvoir en fait tourner vraiment ailleurs qu'à Paris, quoi, de pouvoir faire Bruxelles, la Suisse, voilà. Et quand tu as commencé à faire des tournées, est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment donné, tu sais, ça s'est comme accéléré d'un coup pour toi? Comme, tu sais, tu as quand même genre 22 ans, tu fais déjà des trucs huge. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti ce déclic? Ce déclic, ouais, quand je reviens à la maison et par exemple, j'ai fait le Club Soda il y a 2 mois, c'était complet. C'était que des gens qui me suivaient depuis le début. Franchement, ça, tu te prends une claque par l'accueil, par le bruit, par tout. Ça, c'est comme ces genres de reality check de comme, oh, OK, c'est beau ce qui se passe. Ou alors le Centre Bell avec Big Flo et Oli, j'ai ouvert pour eux. Ça aussi, c'était tellement huge, tellement gros. Et tu prends vraiment une claque. Ouais, Voilà, ça, c'est 2 moments forts, on va dire, de la tournée. ok. Non, puis moi, récemment, je regardais des trucs, je vais pas dire de où, mais disons que j'ai vu 4 de tes vidéos dans une liste. Puis j'étais comme, damn, mais c'est beaucoup, que c'est presque à chaque 2 mois, il y a un nouveau clip. Tu sais, on va dire à certains rappeurs, oh, faut que tu drops ta musique à chaque. Est-ce que les clips qui sortent assez régulièrement, là, on peut dire c'est une suite, est-ce que ça fait partie de la stratégie de release pour l'album? Est-ce que tu vas continuer de nous donner plus de visuels puis de storytelling par la musique? Parce que c'est un peu plus régulier qu'avant, d'après moi, les clips. Ouais, effectivement.
Parce que en fait, c'est l'histoire visuelle derrière le truc. C'est pour moi, la chanson, c'est juste 1/2. Après, quand tu as juste le visuel, vraiment, tu montres ta vision de la chanson. Donc, puis maintenant, on est en 2024 aussi. Les artistes doivent être constamment présents, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Donc, j'en vois le plus possible. Puis, puis voilà, mais là, ça va être plus tranquille pour les prochaines Ouais. semaines parce que voilà, l'album est sorti. Absolument. Et en parlant de visuel, justement, pour ta prochaine date là, qui arrive le 22, Ouais. est-ce que niveau scénographie, tu as prévu, genre, est-ce que tu visualises quelque chose en particulier, genre? Ben, toujours avec mes musiciens sur scène. Et Ouais. cette fois-ci, on a un musicien de plus. On a un guitariste. Let's go. Ouh. Donc, c'est de plus en plus live. C'est de moins en moins des séquences. C'est vraiment... tout est fait sur scène. Donc, je suis excité par ça parce que ça se passe, quoi. Puis Comment sinon, j'ai commencé des cours de danse. C'est ça que j'allais dire. Comment t'as pu t'adapter? Parce que Saint-Édé, c'est large, tu sais. Ouais. Puis avec le musicien de plus, c'est nice. Moi, je pense que tu vas aller faire un verse dans la foule. On veut pas snitch, mais ça se peut. Mais tu as pris des cours de danse. Donc, est-ce qu'il y a des chorégraphies qui se passent là? Écoute, j'ai un cours de danse dans 30 minutes. OK. Et c'est mon deuxième. Donc, T'as vu ça, Joe? Il prend des cours de danse, là. c'est pas... je suis pas encore rendu au moment des chorégraphies, tu vois. Mais, en fait, quand tu fais une salle comme SOTD ou Club Soda, t'as pas vraiment besoin d'occuper nécessairement l'espace comme un fou. Mais quand je fais des festivals, le Centre Bell, tu te rends compte que là, il te faut des skills. Là, il te faut des skills de mouvement. C'est trop gros. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre ça. Donc, c'est pas pour le SOTD nécessairement, mais c'est pour les scènes de cet été. Et La présence scénique se développe, right? voilà, les backflips aussi. OK, OK. Ah, Tu les sais, backflips. Montréal complètement sec. On est au Franco ici. Hey! Et en parlant de cours de danse, est-ce que c'est un style de danse en particulier ou pas? Hip-hop. Ok. Ouais, mais j'ai définitivement pas le talent de ceux qui étaient juste ici il y a Ouais. quelques minutes. Mais voilà. En fait, c'est savoir bouger un peu, quoi. Ouais. Je vais ajouter ça au show, mais sinon des visuels, évidemment, il va en avoir. Hmm. Des écrans, des trucs comme ça. Tout se prépare pour la suite. Ça doit être cool de développer tout ça. Puis moi, j'allais te demander la question qu'on disait que tu étais de plus en plus occupé parce que honnêtement, sur ton Instagram, je vois une tournée, puis je suis comme 2023, c'est tellement proche de l'autre annonce de tournée. Ouais. Like, OK, which one is it? En Mais avec Ouais. les clips, avec les tournées, puis tu as sorti Astronaute en 2022, là, tu as ton nouvel album. Comment tu trouves le temps pour écrire? Est-ce que c'est on the road des fois? Je sais que Loud, par exemple, il avait juste pris du temps quand il était en tournée d'écrire dans les salles d'hôtel. Comment tu trouves le temps de peaufiner ta plume et écrire quand tu es si occupé puis la carrière se développe aussi rapidement? Je le fais pas en tournée, je le fais vraiment à la maison, dans mon studio à moi. Puis c'est impossible pour moi d'écrire dans une vie d'artiste parce que ce que je décris dans mes chansons, c'est pas ma vie d'artiste, c'est plutôt ma vie normale. Donc les moments où je suis le plus créatif, c'est quand, par exemple, je vais à l'université, quand je prends le bus, quand je fais des trucs normaux, quoi. Des concerts, c'est pas normaux. Tu peux pas dire ça. C'est compliqué à chanter ça. Par exemple, Loud, ça s'entend dans son album et c'est très cool qu'il nous parle de sa nouvelle vie. Mais moi, je préférais garder ça plus ma vie normale, quoi. Donc, je trouve le moment entre les shows, toujours moyen, toujours un mois de congé, peut-être 1 à 2 mois dans l'année pour vraiment que écrire. OK, je comprends. Ouais, puis peut-être ça viendra après, tu sais. Ouais, ben ouais. Avec l'évolution aussi. Au final, la vie va. L'inspiration C'est ça. change constamment, donc ouais. Et j'y vais? Ok, j'y vais. Est-ce que tu as un gros souvenir en show, genre comme une espèce de highlight, un souvenir super marquant que tu as eu dernièrement? Écoute, oui, à Bruxelles. Ouais. À Bruxelles, j'ai fait un concert en avril sur ma dernière tournée. Le concert était sold out et juste, je me suis jamais fait accueillir comme ça. C'était fou. Nice. L'énergie dans la salle, c'était aussi puissant que Montréal, mais j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, donc c'est encore plus... c'était vraiment un très très bon souvenir et un autre reality check de comme, oh, ça se passe, là, je Ouais. suis à Bruxelles, il y a 500 personnes dans la salle, c'est incroyable, quoi. Non, il doit y avoir quand même beaucoup de nouveaux sentiments, comme tu décris depuis le début de l'entrevue. Mais quand même, demain, il fera beau. Parce que moi, j'ai suivi ton écriture depuis le début. C'était très personnel. Ça l'est encore. Mais il y a quand même des nouveaux sujets sur Demain, il fera beau. Est-ce que
tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui a inspiré certaines des chansons, notamment avec la mère et tout, ou bien aussi, est-ce que tu penses que, veux pas, ta nouvelle vie va te rattraper dans l'écriture? Puis peut-être que oui, tu seras à la maison, mais tu sais, je peux parler de quelque chose qui s'en vient, tu viens de drop un album, mais comment Ouais. tu vas intégrer ça dans ton écriture? Ben, déjà, je suis encore à l'école. Et donc, je tiens à rester à l'école pour quelques temps. Et c'est pas pour nécessairement les études ou peu importe, c'est plus pour rester un peu les pieds sur terre, vivre des trucs, Le tout le rythme de vie. un rythme de vie normal, parce que sinon, ça part en couille. T'es constamment en train de vivre des trucs ben nice, mais juste des trucs que les autres ils vivent pas nécessairement. Et donc, moi, ça m'inspire pas. Cette vie-là m'inspire du tout. OK. Après, ce qui m'a inspiré beaucoup cette année, ça a été des problèmes d'anxiété que j'ai eu par rapport à la performance dans la musique. Récemment, on est de plus en plus axé vers le marché français, puis c'est très compétitif, donc c'est facile de devenir très anxieux, de devenir sûr sans demander trop. Donc, tu vois, j'ai parlé de ça, mais c'est pas nécessairement ma vie. Tout le monde peut relate à ça, même si c'est pas un artiste. Donc, Ah, même à l'université, quand tu es about to graduate, ça peut avoir des stress professionnels de se comparer aux autres et tout. ouais. Mais tu sais, on a la question classique avec l'industrie en France. Venant du rap, mais aussi en touchant à la pop et avec la radio, qu'est-ce que tu as remarqué qu'il y avait de différent quand tu essaies de percer là-bas versus le succès que tu rencontres un peu plus naturellement peut-être ici? De la compétition. OK. Beaucoup de Ouais. compétition. Par exemple, je parlais de ça tout à l'heure avec quelqu'un, mais au Québec, des rappeurs qui sont 22 ans et moins, il y en a peut-être 4, 5. Tu vois, si tu essaies vraiment de compter, il n'y en a pas beaucoup. La compétition, il n'y en a pas. C'est comme une grande famille. C'est comme on s'entraide. Quand je vois Soulja, quand je vois Corias, quand je vois Fouki, des artistes comme ça, il n'y a pas du tout ce truc de compétition. Parce qu'ils savent, eux, ils ont été là avant moi. Ils vont partir avant moi probablement. J'espère. J'espère, ça veut dire que j'aurais étoffé longtemps. Mais en France, c'est complètement l'inverse. Compétition à fond. Il faut faire sa place. Il faut vendre des billets, sinon les gens ne s'intéressent pas à toi. Même si tu signes en maison de disque, il faut faire ses preuves constamment. Et même pour un artiste qui a percé là-bas, tu vas devoir faire un album qui marche constamment. Les first week sales, des affaires comme ça. Exactement. Donc moi, j'essaie un peu de trouver un équilibre là-dedans, mais c'est difficile, mais ça se fait bien pour l'instant. Mais du coup, quand tu écris, quand tu fais des singles, quand tu prépares un album, est-ce que tu as cette pensée en mode j'ai peut-être adapté mon écriture pour que ça touche un peu plus le marché français ou pas? Ben, j'ai jamais pris l'habitude de parler, par exemple, dans mes chansons avec un gros accent québécois ou avec des expressions québécoises. Donc, ça m'est pas vraiment problématique, donc je me pose plus vraiment la question. Mais c'est sûr que, tu vois, avant de remettre l'album, j'ai refait lire l'album, les paroles par un Français pour s'assurer que tout est compréhensible. Mais aussi, moi, en tant que Québécois, c'est quelque chose que je comprends. Je vais pas prendre l'expression française parce que je veux que tout le monde comprenne. Je veux autant les Québécois que les Français. Donc, ça donne un français assez international, ce qui est accessible à tout le monde, quoi. En tant que Française, j'ai tout compris dans ton album. Obligé. Non, puis, tu sais, toi, tes fanbase qui te supportent depuis le début, parce que je sais que ton écriture est comme ça depuis le début. Mhm. Puis, à la place de développer un fanbase pays par pays, j'imagine que c'est album par album, tu croquis tout le monde un peu. Ouais. Puis, Ouais. côté de la prod, je sais que tu sais, you were working on it tout, mais avec les musiciens maintenant, est-ce que pour le nouvel album, tu as pu un peu plus développer les moyens, ajouter un peu plus de temps ou de technicité à l'album? J'imagine que tu vas dire oui, mais peux-tu nous donner des détails sur Ben, ce qui a laissé, changé depuis le premier album? j'ai laissé plus de liberté à mes compositeurs qui travaillent avec moi et à moi-même. J'aurais dit, tu sais quoi, on va aller un peu plus. On va sortir de la catégorie nécessairement rap pour se rapprocher de plein de choses. Donc, il va y avoir des chansons rock. Il va y avoir, tout en ayant des phrases, un phrasé, un flow rap, mais des instrumentales pop, rock. J'ai même essayé du country. J'ai essayé plein de choses. Mais après, tout est mixé à la sauce Freds. Donc, au final, ça s'entend pas nécessairement que c'est du country ou c'est du... Mais initialement, c'est peut-être ça ma référence. Ok. Donc, ouais, on s'est amusé. Franchement, c'est beaucoup amusé. Puis c'est le 3e album que je fais et c'est le 3e où franchement, je me dis, on essaie plein de choses. Puis là, ça s'écoute vraiment parce que cette fois, j'ai pas supprimé toutes les choses qui étaient différentes. Là, j'ai vraiment tout gardé. OK.
c'est ça que j'allais dire, parce que des fois, on peut faire plein d'affaires, puis après ça, on garde seulement. Ouais, exact. Puis en plus, tu dis la sauce frette, c'est vrai que ça s'enchaîne quand même vraiment de manière fluide. Mhm. Est-ce qu'il y a des chansons dont l'accueil t'a surpris? Que c'est comme, on pensait que ce serait ça le single, mais oh, celle-là stream ou Ouais. sont surprenantes. Ben, le stade. Ok. Ouais. Je voulais pas le dire, mais ok. Le- le- C'est pour ça que c'est sorti en live, disons là. Mais ouais, en fait, c'est sorti il y a 1 an, pile. Genre à quelques jours. Puis je me souviens, je l'avais fait au Franco, justement. Je l'avais testé avant même qu'elle soit sortie, donc les gens, ils connaissaient pas les paroles. Et au deuxième refrain, les gens, ils chantaient. Ah oui, parce que c'est super catchy, là. Voilà, mais moi, nous, on s'attendait zéro à ça. Puis moi, tu vois, j'ai une copine qui aimait pas trop la chanson. Et donc, j'étais comme, cette chanson, elle est pas très bonne, tu sais. Dans ma tête, Ah. des fois, c'est ça, t'as un ami qui dit que... Et là, c'est le seul avis que t'as eu de cette chanson. Donc moi, quand j'ai sorti, je m'attendais à rien. Et après, j'ai vu un engouement se créer, j'ai vu les gens relate aux paroles, vraiment comprendre le refrain, le sentir. Et hier, j'étais en scooter, et il y a une personne à côté de moi en voiture je reconnais la chanson, et elle joue le stade, et je suis juste comme je la regarde, et je suis comme yo. C'est la première fois où je vois vraiment quelqu'un, comme par surprise, qui écoute ma musique dans son auto. Et j'étais genre yo. Et elle m'a vu, et après, elle était très gênée, elle est partie direct. Elle était pas dans le bon stade pour faire ça. Et ouais. Honnêtement, j'allais pas le dire, mais j'étais en voiture avec mes enfants. Tu sais, je les amène. C'est la fête des pères. Je suis comme, vous allez me laisser faire une entrevue. C'est Fred. Puis là, comment le stade? Elle commence à chanter la chanson du Ah, stade. nice. Pendant qu'elle faisait ses devoirs, elle écoutait en boucle, elle m'a dit. Fait que c'est vrai, c'est dans les voitures de Montréal, bro, je te dis. Yes, sir. J'adore ça. Mais est-ce que du coup, des moments comme ça, où tu vas être surpris par l'accueil d'une de tes chansons, ça va te donner encore plus confiance pour peut-être tenter plus de choses, visiter plus de choses créativement parlant? Oui, parce que en fait, ça montre on peut jamais prévoir un hit ou une bonne chanson ou juste une chanson qui va rejoindre le bon public. Donc, autant se dire faire ce qu'on aime, puis peut-être que ça va marcher. Tu sais. Moi, le stade, j'ai fait une chanson que je kiffais, puis elle a marché. Puis des fois, j'essaie de faire des chansons que je me dis, ceux-là, ils vont marcher, puis ça marche pas. Donc, il faut juste pas trop penser à ça, puis juste sortir ce qu'on a vraiment envie de sortir, je pense. Absolument. Puis, d'après tout ce que tu nous dis, puis on le voit depuis un peu le début, je suis sûr que tu as déjà entendu ça, tu as une certaine maturité, même si tu commences. Et quand je t'ai présenté, j'étais comme up and coming, mais déjà là, France-Québec. Déjà, le troisième au Franco, le fait que tu peux plus établir un show intime, est-ce qu'il y a des objectifs pour toi, c'est Franco aussi? Est-ce qu'il y a des spectacles que tu veux aller voir ou des artistes que tu veux plus rencontrer en personne, collaborer? Est-ce que tu as des buts comme ça ou tu es en mode tournée un peu? Ben écoute, j'ai un gros été et là j'ai des shows, mais je vais essayer d'aller voir Yamé que je kiffe à fond. J'allais le dire. Ce soir, guys. Oh, Yeah, Yamé, man. you know what it is. Donc après mon cours de danse, je cours, j'essaie de catcher la fin du concert. Puis sinon, il y a tellement d'artistes talentueux là, qui jouent au Franco, juste Pomme ce soir Oui. ou Anaïs MVA que j'aime beaucoup. Bon, des Alyosha, je verrais des petits liens. Là. Alyosha, bien sûr, c'est très cool, j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, c'est un peu, c'est tout ça que je trouve intéressant avec les Franco finalement aussi. Ouais. Et est-ce que tu as des projets à venir? Déjà faire un bon concert, Ouais. Mhm. faire une bonne tournée et bien sûr que je prépare des nouveaux sons. Bien Hey. sûr que vous me connaissez, moi je vais très rapidement sur... Ouais. Je release très rapidement les chansons, donc Ouais. ça devrait vraiment pas tarder, puis vous allez entendre des extraits très rapidement. Sinon, ben, tournée au Québec, tourne en France, tourne en Belgique, Suisse, voilà. Parce que c'est ça que j'allais dire, tu as les tournées de suite, mais j'ai vu que récemment, ton tournée estivale, tu as la date à Montreux. Tu sais, puis on adore les Franco, on adore Ouais. le Festival de Jazz de Montréal, mais le Festival de Jazz de Montreux, c'est vraiment spécial. Ouais, Comment c'est pour toi d'avoir été booké à ce festival mystique de la musique? ouais c'est un honneur, quoi. C'est un honneur de faire Montreux. C'est un festival prestigieux, c'est un des plus prestigieux au monde. Puis moi, j'ai jamais vécu ça. Surtout, c'est le premier festival que je fais à l'international pour de vrai. Premier festival que je fais en Europe. Et donc, ça me motive de fou de voir un peu comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va être, mais j'ai hâte. Go with the flow. Ouais! Ah, puis il va y avoir des belles rencontres. D'après, je pense que Gaillon, ça avait été. Là. Ouais. Il y a la chance de rencontrer des légendes of Today and Yesterday qui sont là. Donc. Mais là, on se concentre sur le 22 juin, la CTD. Ouais. C'est sûr que 22 normalement, je juin. dirais aux gens, allez au show, mais malheureusement, il fallait être chanceux pour avoir les billets. Mais suivez toutes les tournées de Fred. Allez voir sur Instagram pour toutes les dates. Puis si vous êtes de passage à Montréal pour les Franco, ben, allez en Europe, catch un show de notre boy Fred.
très heureux de savoir que tu vas faire de la nouvelle musique, qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui s'en vient, même si ton album est quand même très récent. Puis merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ah oui, merci. Pour OZFTL, on est là. Asma, Blue. on est avec Fred. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup Franco, merci à la scène des jardins. Et Ouais. actually, j'ai une dernière question pour Fred. Écoute. Fred, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de bien? C'est l'instant de manifestation. Ok, de bien. Manifestez-moi une bonne expérience en terrain européen, Ouais. Fructueux. fructueux et rempli de découvertes, et un bon concert le 22 juin. Absolument, ben, on te le souhaite. N'oubliez pas de catch À 20 Ken Lo à 20h et Kelske à Kelske 10h30 à ici à la 22h30. scène des Jardins. Puis Fred, merci pour ton temps. Bah on va oui, te laisser aller merci. prendre des moves de danse. Je te demanderai pas de faire ça sur caméra, you know what I'm Ouais. saying. Puis Yamé, I hope you can get there backstage. Yes, Et sir, merci. j'espère qu'on te verra sur le battle de danse la prochaine fois. Ouais, Et T'as l'air habillé pour, bro. bientôt, bientôt. Merci. Merci.